Qui l'eût cru, effectivement, le président Issa Chiroma Bakary a parlé au Camerounais avec le cœur. Contrairement à ce haut nostalgique de la vie camerounaise, comme le grand frère Limbi Lobé, qui est tout le temps en train de rappeler, il n'a pas un mot sans citer Issa Chiroma Bakary. Mais ce monsieur est tellement intéressant que finalement, personne ne parle sans le citer. Chiroma avait fait, Chiroma avait fait, Chiroma avait fait. Mais celui qui a fait 43 ans là, disons même 60 ans là, tout le monde a peur de dire qu'il avait fait, il avait fait, il avait fait. C'est-à-dire que voilà une opposition qui est très à l'aise d'attaquer quelqu'un qui est devenu un des leurs, mais qui a peur de rappeler au président Biya qui ne tient pas ses promesses quand il les prend. Voilà un gars du RDPC qui vient dire ici qu'on arrête 2 Camerounais qui ont donné leur avis. Mais il ne peut pas dire qu'on arrête des gens qui nous font des fausses routes, des gens qui nous coupent Internet, des gens qui nous font qu'on n'ait pas d'eau. Eux, on ne doit pas les arrêter. Ils sont apparemment moins dangereux que 2 individus qui donnent un avis responsable sur la base des éléments qu'ils ont eus. Mais je dis que... Un avis responsable. Un avis responsable, et c'est leur droit. On a lu l'article 113, c'est leur droit. Il faut qu'on arrête de créer, enfin, d'agiter des épouvantails où il n'y en a pas. Je dis, et le grand frère Soulé l'a dit, si on était passé dessus comme beaucoup sont passés dessus, comme les autres qu'on a vus à l'heure où je vous parle, le président Emilien Atangana est en train de faire une communication où il reconnaît la victoire de quelqu'un. Ça va passer comme les autres informations qui viennent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quoi? La victoire de son candidat. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 candidats qui ont une grande avance par rapport aux autres. Ouais. Donc, venez même dire ici que si les 10 autres font une communication, ça n'aura même pas de sens. Parce qu'on se base sur les tendances avant de donner un avis. Ne faisons pas comme si les Camerounais sont des idiots. Il y a un ensemble d'éléments qui sont mis sur la table. On fait une sortie comme celle-ci parce qu'on a quand même vu des tendances. On a vu des éléments. Donc, les 2 candidats auront des sorties aujourd'hui, demain et après-demain. Les 2 vont avoir des soutiens, vont avoir de reconnaissance. Ça fait partie du jeu politique. Je m'étonne que non politique de l'envergure du grand frère Elimbi Lobé vienne commencer à crier qu'il a peur pour ses enfants. Mais il est en train de dire que nous sommes dans un état sauvage. C'est ce qu'il est en train de dire. Il avoue que nous sommes dans une gouvernance rédhibitoire. Il avoue que nous sommes dans un contexte où on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et finalement, nous sommes dans un état de droit ou pas. Parce que, et là je rejoins parfaitement le grand frère Soulé, parce qu'un coup il prend le droit, un coup il dit qu'il n'y a pas de droit. Il faut qu'on soit sérieux. Arrêtez de citer le président Chiroma dans le passé. Si vous n'avez pas évolué, lui il a évolué. Il n'y a que des idiots qui ne changent pas d'avis. Lui il a changé d'avis, il évolue. Et aujourd'hui, il est avec une opposition qu'il construit et où il va amener sa pierre pour faire une transition. Parce que si vous avez écouté son projet, c'est la rupture, c'est la refondation et c'est la transition. C'est pour ça qu'il dit qu'un mandat présidentiel a un début et une fin. Si on veut construire ce pays de manière sérieuse, il faut qu'on commence à adresser les vrais problèmes et qu'on ait ces problèmes périphériques. Les haines que les gens ont, les problèmes que les gens ont, les méchancetés que les gens ont, qu'ils gardent ça au quartier. Ici, nous venons parler aux populations, nous parlons au monde. Et nous sommes donc en train de dire, cette élection s'est bien passée dans la mesure où on a pu aller rapidement et démontrer que on peut communiquer sur les tendances, on peut communiquer sur les informations. Aucun des partis politiques, des compétiteurs, j'insiste, aucun des 11 n'a fait une sortie pour dire j'ai gagné. Pourquoi ça, vous ne parlez pas de ça? Pourquoi quand une autre personne sort et dit quelque chose contre vous, vous démontrez combien vous êtes mauvais perdants? Il faut qu'on les arrête, il faut qu'on les enferme. Mais dans un pays Docteur, je voudrais te prendre juste une seconde avec la permission de parfait pour davantage dire le contenu de l'ambiance. Dans l'ambiance, il y a les émotions. Vous ne pouvez pas étouffer les émotions. Vous savez, il faut commencer par dire que personne n'avait vu Issa Chiroma Bakary. Je pense même qu'on avait fait un débat. Est-ce qu'à un moment donné également, l'un des reproches qu'on peut faire au régime est qu'on a tellement sous-estimé le candidat Issa Chiroma? Voilà. Et c'est là que je voulais en venir. Vraiment, quand il disait que, ici même, sur ce plateau, et vous-même, vous avez fait beaucoup de plateaux, tout le monde disait que Issa Chiroma, c'est on avait rarement pensé que ça pouvait être la fusée. On dit la fusée ou bien le fusée? La fusée. La fusée. Or, on se rend compte que le pouvoir en place, à travers ses communicants qui avaient passé le temps à dénigrer Issa Chiroma, au profit de quelques libertés données à XY, on se rend compte qu'aujourd'hui, les 2 candidats qui font le sprint final, comme l'a indiqué
mutation, c'est celui qu'on avait diabolisé, qu'on disait que c'était rien. Peut-être que les votants se sont rendus compte qu'il n'y a que le diable pour combattre un autre diable. Maintenant, là, je voudrais rapidement finir, heureusement, la seconde que tu m'as donnée. Donc aujourd'hui, on a le sentiment, tout cela c'est parce que la peur a changé les camps. Voilà. Le camp, la peur, on croyait que c'était les oppositions. Mais aujourd'hui, avec le phénomène Tiroma, ça commence à être compliqué. Et ça commence à être compliqué davantage pour le RDPC surtout, d'accepter que le gars qui a quitté la mangeoire en moins de 2 mois, aujourd'hui est en train de vouloir renverser le système. Et ça c'est important. Et ça là, on ne peut pas empêcher les gens, n'est-ce pas, d'en parler pendant les 2 semaines en attendant la proclamation. C'est le docteur Mbok qui avait la parole. Merci docteur, merci. D'accord. Alors je suis en train de dire que, parce que vous avez posé la question, on ne s'y attendait pas. Effectivement, au FSNC, on choisit nos combats. Le président Tiroma, c'est 3 principes. La concertation, la consultation et l'action sur le terrain, immédiatement. Et c'est ce qu'on a fait. On a consulté les Camerounais, on a compris quels étaient leurs besoins, et c'est comme ça qu'on a évolué avec eux. On a tissé des alliances, on a tissé des relations avec tout ce que vous avez vu qui nous ont soutenus, notamment le professeur Abayono et les autres, qui nous ont soutenus parce qu'ils ont vu qu'il y avait du contenu, mais surtout, le FSNC est le parti de la main tendue. Nous avons tendu la main aux autres. On a choisi nos combats et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous tenons simplement à dire que nous sommes venus pour gagner et nous allons tout faire pour gagner. Mais dans le respect des institutions, dans le respect des résultats qui vont être donnés. C'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas là pour répondre aux questions de grand Fendi Bilobé. C'est vous qui m'avez invité ici. Et c'est ça le FSNC. On ne se laisse pas prendre dans les petites ruses où les gens veulent régler leur compte personnel. On est droit, on est républicain, on est responsable. C'est clair. Bernard Owana, la question que j'ai posée à Soulé, je ne vais pas m'éloigner de cette question. D'une manière ou d'une autre, c'est vrai que les résultats officiels n'ont pas encore été rendus publics, mais au regard d'un certain engouement, n'avez-vous pas l'impression qu'on peut commencer à tirer les premières leçons? Est-ce que le RDPC ne gagnerait pas dorénavant à briller par une certaine humilité, par une certaine modestie? Parfait. Ici, si vous avez bonne souvenance et si vos archives sont en place, vous savez qu'il y a quelques semaines, j'avais pris la parole ici lorsque M. Tiroma a démissionné du gouvernement. Je vous disais ici que cela va nous créer quelque chose. Et les gens du RDPC, vos camarades, avaient répondu en disant que c'est un non-événement. C'est un non-événement. Alors, j'avais dit ici sur ce plateau que l'entourage du président Biya a eu tort de ne pas permettre à ce que Issa Tiroma rencontre le président. Issa Tiroma a voulu rencontrer plusieurs fois le président de la République avant de démissionner. Si Issa Tiroma a démissionné, au minimum à 50%, c'est à cause de ce refus de rencontrer le président par ceux qui ont décidé qu'ils ne devaient pas rencontrer le président. Aujourd'hui donc, les premières leçons sont déjà là, ça se voit.